Tu as compris le principe pour la doublure? En fait, elle va glisser tout simplement. Tu es obligé de mettre Le côté qui est ouvert. Parce qu'il se peut que tu peux le faire de ce côté-là. Donc le côté. Non, non. Je n'ai pas vu une obligation que le pli devait être couché à gauche ou à droite. C'est vrai qu'il y avait eu la grande discussion. Hein, oui, j'ai vu les deux. J'ai vu les deux, donc voilà. Vous avez compris pour ce côté-ci? Merci. Voilà. Maintenant, le côté qui est replié. Je vais essayer de bien mettre les choses. Alors, donc là, si vous voyez, donc ici, vous avez déjà une partie de votre doublure. Donc, ceci, ça, c'est en trop. Parce qu'il y a une partie qui est déjà repliée. Donc, il faudra, sur votre doublure, enlever toute cette partie. 7 cm. Ok? Parce que si maintenant, je plie, donc vous avez déjà une valeur de la fente là. Si je le plie, j'aurai ceci. Si je n'enlève que la partie de la fente, donc il y a encore tout ceci qui couvre ma fente. Donc je dois aussi enlever ça. Ce qui fait que comme vous avez déjà votre fente qui est coupée, il faudra que j'enlève 2 fois la valeur de la fente. Oui, donc j'enlève cette partie-ci pour retomber sur le milieu d'eau et je vais faire un creux, je vais enlever en plus pour pouvoir incruster l'autre partie de la fente. Oui, ça va, oui. Ok. Maintenant, ça fait bien. Pardon, vous avez dit on enlève 2 fois la valeur de la fente et on rajoute 2 cm de valeur de couture. Non, 1 cm. Et on rajoute 1 cm. Pourquoi J'enlève. Parce que oui, au fait, tu vas. Comment je vais 2 fois la valeur de couture. Comment Non, je peux... vous avez dit 2 fois la valeur de la fente et puis on rajoutait 1 cm de valeur de couture. Oui. C'est ça, non? Oui, parce que tu m'as dit 2 fois la valeur de couture. Je me suis trompée. Ah, ok, oui. 2 fois la valeur de la fente et puis rajouter plus 1 cm de valeur de couture. Mais. T'as compris? Mais la valeur de la fente, c'était valeur couture comprise. Oui. Donc, si on avait une fente de 6 cm plus 1 cm, c'était 7 cm. 7 cm. On enlève à deux reprises et puis on rajoute 1 cm de valeur couture. Voilà, oui, si vous faites ça, oui. Mais maintenant, comme la valeur de couture est déjà rajoutée là, si vous n'enlevez que 6 et 6, c'est bon. C'est bon. Donc, vous n'avez plus rajouter la valeur de couture parce qu'il y avait déjà une valeur de couture qui était là. Alors, on enlève la valeur de la fente. Donc, ici, il y aura la valeur de la fente en moins, plus vous allez avoir une incrustation ici, une partie qui va s'enlever là. Ok? Alors maintenant, pour piquer celui-ci, vous allez d'abord commencer par cranter et assembler, parce que vous allez... Est-ce que je dois couper ou pas? Oui. Mais faites sûr. Une crème. Donc nous allons lever 2 fois 6 plus 1. Et rajouter 1. Non, je ne vais pas enlever 2 fois 6. Enfin, je vais juste enlever 2 fois 6. Parce que si j'enlevais 7, alors à ce moment-là, je devais rajouter la valeur de couture. Parce que ici, donc c'est 6. Et puis il y a 1 cm de valeur de couture. Ok? Mais maintenant, moi, je vais enlever 6 à partir de là. Donc ma valeur de couture est déjà là. Donc une fois et 2 fois. Ça, c'est des doses. Oui. Tout ça dépend si tu dois réduire la valeur de Oui, oui. oui. Donc, c'est 2 fois la valeur de la fente. Pourquoi vous dites de là? Mais elle crée comme des petits enfants. Ah, Je peux profiter pour poser la question. Vous vous rappelez quand vous disiez qu'on crante de là à là sur l'envers? Mais je dois d'abord enlever Placer. avant.
Voilà, donc Ah, mais c'est parti ici. de là. Moi, que tu es gentil. Je vais essayer de rester droit parce que cette fente, une fois qu'on n'est pas droit, Ouais. On va la catastrophe. oh là là. Ça, c'est un examen que vous me faites passer. Hein. C'est pourquoi, au fait, si vous allez faire cette fente sur votre veste d'examen, je vous conseille de déjà faire ce travail sur le patron. Hein. Oui. Ouais. Oui. Ah, deux, en fait. Habituellement, on a un patron, ici on en fera deux. Tout Oui, simplement. pour la Sans doublure, la- voilà, pour la doublure, il y en Comme ça, aura on a deux. les mesures exactes directement. Voilà. Alors, ici, Donc ça, ce Donc, sont simplement les deux valeurs de la fente. Hein. oui. Oui. Donc ici maintenant, oui. Donc là, j'ai les 12. Oui. Alors ici, normalement, votre fente, ça arrive ici. OK? Donc sur l'autre partie, vous avez la valeur de couture qui est là. 1 centimètre. Donc ici, il faudrait que je rajoute ma valeur de couture vers le bas. Parce que je dois enlever tout ceci. Oui. Alors comme cette partie-là doit être accrochée à la partie qui est en dessous, il faut que j'ajoute la valeur de couture. Mais si je vais vers le haut, j'enlève, j'en aurai en moins. Oui. Il faudrait que j'aille vers l'intérieur pour pouvoir remettre la valeur de couture. Donc, à partir de ce point, je rajoute 1 centimètre de valeur de couture. Donc, à partir de là. Donc, si je dois compter le bord, ici, je compterai 2 cm. Parce qu'ici, il y a déjà une valeur de couture pour arriver à l'extrémité à la hauteur de ma fente. Ici, et puis, je rajoute le centimètre pour pouvoir attacher cette partie. OK? Vos mains passent très bien quand elles sont filmées. C'est vrai? Oui, on les voit bien. Voilà. Alors... Ça fait ça. Donc, si je dois couper, je couperai là. Ah, Là. 2 centimètres. OK. Est-ce que ça va? Oui, maintenant, oui. On peut couper? On y va. Vous voulez vérifier avant? Je vais vérifier avant. Parce que quand même, c'est vraiment de la misère cette fente. Je vous, Ma chère Adèle, tu nous l'accordes. je vous l'accorde, oui. Il faut vraiment avoir une tête froide pour le faire. Et en fait, tu avais dit que tu avais même une solution plus facile encore, mais que tu devais psychologiquement te préparer à nous enseigner. Vous retenez bien. Hein? Je te dis, c'est... Ben, oui, je sais, mais je dois mesurer pour être sûre. Ouais. Voilà. Alors, Ah oui, la théorie de l'absence quand même. si je fais 1 centimètre là, j'ai 1 centimètre de valeur de couture, donc c'est bon. Ok. Je me lance. J'y vais quand même. J'y vais, je n'ai pas le choix. Ok, il n'y a pas de souci. Mais sur l'exercice, on coupait par en bas. Et là, maintenant, sur la veste, c'est. C'est-à-dire la que partie ça, d'en haut. ça dépend si c'était sur l'endroit ou sur l'envers que tu coupais. Mais la fente. Donc, tu as coupé 12 centimètres. C'est parce que dans l'exercice, là, tout était déjà coupé. Ici, non. Ici, il faut... Mais si tu vois, c'est pas la même chose un exercice. Et Voilà. si on devrait, Tu te rappelles, Myriam, quand on avait discuté qu'il y avait les deux morceaux et qu'on avait dû couper un morceau de papier, eh bien ça correspond, c'est la même chose. Et en fait, c'est pour ça qu'on nous conseille de faire des doublures. Parce que tu auras le patron avec une doublure complète et puis l'autre. Voilà, donc La doublure ce adaptée. morceau-là ne sert à rien non plus. Hein.
Donc là, hop, Jette. on découpe. Alors, maintenant, donc, quand vous piquez ici, la première piqûre, vous vous arrêtez au bord de la pâte. Ok? Donc, vous vous arrêtez là. Et là, vous dépassez 1 cm et demi. Ok? Maintenant, quand vous allez cranter, vous ne crantez pas sur ça. Vous crantez sur la partie qui forme l'angle. Vous allez cranter de l'angle à ce point-là. Parce que votre milieu devant se trouve là. Ça, ce n'est que le pli d'aisance. Il était transféré. Ok? Donc, il faudra défaire quelques points ici, vous arrêtez là. Et cranter de là jusque là, jusqu'à ce point-là. Alors, ça vous permettra maintenant, quand vous allez cranter, de retourner cette partie et venir la poser ici. Très bien. Et piquer là. Et on prend les deux épaisseurs en une fois. Oui, oui, les deux, On oui, oui, vous prenez tout. Et le pli d'aisance. Et puis après seulement. Et ce n'est qu'après, après, vous pourrez attacher la doublure. Donc, ce que je vous expliquais Ah, avant. oui. Attacher la doublure à la veste. À la veste. Oui, ça c'est clair. Maintenant c'est clair. Mais C'est clair? vous faisiez un mouvement pour tourner, pour amener le morceau sur l'autre. Mais au fait, tu as ça. Si tu veux, ça ne sert. Enfin, je peux faire ça. Ok? Quand tu crantes ici, je fais simplement ça. Je le retourne ici. Donc, je ne vais même pas tourner tout. Donc, je crante là. Je prends cette partie, je la ramène vers le haut. Et puis, je pique là. C'est tout. Et puis, j'aurai... hop. J'aurai ça. Ok? Et alors, et puis... Donc ici, vous allez dépasser d'1 centimètre et vous allez cranter dans l'angle. Donc on crante partout où il y a l'angle. Et quand on crante, on ne crante pas les deux épaisseurs, on ne crante que la partie où il y a l'angle. Donc tu crantes là. Cette partie-ci sera attachée avec ça et celui-ci avec la partie qui est ouverte. Donc là, vous commencez d'abord par l'ourlet et puis la partie, le bord de la fente. Alors qu'ici, vous allez d'abord commencer, le bord de la fente et puis l'ourlet. Alors ici dans le bas, il y a deux possibilités. Soit, donc vous allez d'abord piquer normalement. Quelque part ici, donc la doublure n'arrive pas jusqu'au bord de l'ourlet du vêtement. Ici, vous vous arrêtez là. Oui, et c'est ça qui Merci. forme en fait son pli. Enfin, elle va suivre le mouvement tout simplement. c'est Voilà, ça vous piquez ici. Donc cette partie sera différente de l'autre. Vous piquez d'abord la doublure au bord de la fente et après c'est l'ourlet. Quand vous allez faire l'ourlet, vous allez replier votre fente Ça, je me rappelle. là et tout en sachant que la doublure ici est plus courte par rapport à l'ourlet du vêtement, vous allez ramener votre doublure jusqu'à l'ourlet du vêtement. Donc ici, vous allez avoir un petit décalage. Ok? Alors quand vous allez piquer, moi je conseille toujours de piquer sur de l'autre côté parce que vous avez la marque de l'ourlet. Donc jusqu'ici, vous piquez dans la cassure là et puis vous allez dévier pour venir piquer à 1 cm du bord de l'ourlet. Ok? Ça c'est la première possibilité. Sinon, vous faites un coin en anglais. Oui, comme pour la manche en fait. Oui, voilà, comme pour la manche. Sinon, ici... La technique, voilà, de madame et après... Et qu'est-ce qui est mieux selon vous? Il n'y a pas de mieux. Les deux sont valables. Il n'y a Parce pas que de mieux. l'anglais, c'est joli. Elle a fait bien. Mais c'est vrai qu'avec, oui, c'est vrai qu'avec le coin en anglais, C'est joli. c'est plus, voilà, comme c'est, vraiment oui, beau, hein. C'est bon. c'est ça. plus beau. C'est bon, Et ça. il y a moins d'épaisseur aussi. Oui. Ouais. Oui, parce qu'on l'a vu avec la manche, ça donnait un très bel effet. Exactement. Donc c'est vrai que là, Ouais. ça donne un très bel effet aussi. Avec le coin en anglais, c'est plus joli. Et quand vous mettez les... Non, dans les ourlets aussi, hein, on a fait ça. Ici, Ouais, même si c'est quand tu as fait logis, le coin en anglais reste le même. Oui, oui, oui.
Donc normalement, vous devrez avoir... Madame, ouais. Ici, au fait, l'onglet sera un petit peu différent parce que les deux valeurs ne sont pas les mêmes. La valeur du bas de l'ourlet et la valeur De la fente. de la Non, fente, pas de fente. ouais, Oui, de la pâte de la fente n'est pas la même. parce que la fente, parce que c'est plus large, c'est ça? Oui. C'est à cause de ça? Oui. D'accord, ok. Voilà, vous allez avoir ça. Comme ceci. C'est pas mal. Mais alors, quand vous allez piquer, vous vous arrêtez à 1 cm. Ouais, Oui, les pour la pouvoir seins. piquer, oui, la doublure. Et pour ceci, Madame Brigitte, Non, pas encore. Tu auras un en pli. marque de cercle, oui, Voilà, tout à comme fait. ceci. Et alors on part comme ça. Incliné. 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 D'accord. Ok, parfait.